Il y a Azure qui est là-bas, tout Azure. On me dit que on va m'offrir $150 de crédit Azure par mois à utiliser. Pourquoi je vais pas Gratuitement. apply pour voir? Ouais, gratuitement. Et du Wow. coup, j'ai dit, OK, je vais le faire, je vais le faire. Ok les gars, je vous ai parlé de Geoffrey Logovi, qui est un bêta Microsoft Student Learn Ambassador. Je me suis dit que c'est une bonne idée de l'inviter sur ce plateau et de partager son expérience avec nous, comme nous aussi nous sommes des jeunes. Ce sera vraiment une opportunité pour vous d'apprendre de lui et de son expérience. Ok, donc bienvenue à toi Geoffrey. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et parler de ton expérience personnelle avec la communauté Microsoft Student Learn Ambassador? OK. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Geoffrey Legoy. Je suis étudiant au niveau du Togo. J'ai fait l'école polytechnique de Lomé. Il y a une petite histoire qui est arrivée à ce que moi je poursuis pour Microsoft Learn Student Ambassador. Déjà, c'est que et quand on était à l'école, on avait besoin de faire des présentations, bien de faire des sujets dans notre domaine, spécialement système et réseau informatique, administration et système. Mais sauf qu'on n'a pas des équipements, bien on n'a pas de serveur, on n'a pas de quelque chose qui va nous permettre de pouvoir faire ça et les déployer. Et du coup, ça a posé un problème parce que déjà sur le continent, il y a que quelques pays qui utilisaient, genre, qui sont autorisés à utiliser Azure ou bien GCP ou bien Mhm. AWS. Et du coup, on n'avait pas aussi les cartes de crédit pour pouvoir faire les free Ouais, trial, tout ça. Donc, c'est ça même qui est l'élément déclencheur de aller chercher un truc pour étudiant ou bien aller chercher quelque chose pour pouvoir utiliser et, genre, déployer les services au même moment, apprendre et me connecter des autres qui sont dans le même domaine que moi. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai postulé à Soudan Ambassadeur. Et donc, ouais, j'ai ouais. appelé et après, j'ai été sélectionné. Sauf que j'ai déjà fini le projet d'études même avant d'être sélectionné. La Oh, sélection, ça, ok. ouais, ça prend un peu de temps. Peut-être 3 mois ou 2 mois. Ça dépend de quand Mhm. est-ce que tu as appelé. Mais les trucs sont toujours ouverts chaque jour. Donc, Donc, la sélection, si je comprends bien, ça se fait par vague, mais l'application est toujours ouverte sur le site. exactement, Ouais, exactement. Chaque jour qu'on se réveille, on peut appeler à ok. Microsoft Institute d'ambassadeur. Mhm. Maintenant, les découpages sont faits de sorte que quand tu applies dans une période donnée, tu sais que ta sélection se fera peut-être dans 2 mois ou bien dans 3 mois. Donc, comme j'ai pu le lire aussi sur ton profil, tu es un bêta Microsoft Student Ambassador. Donc, il y a des Oui, niveaux dans votre programme, si je comprends bien. exactement. Maintenant, en parlant d'un niveau dans le programme, on a jusqu'à 3 niveaux. Le niveau 0 quand tu es new. Le niveau 1 c'est quand tu es alpha. Le niveau 2 c'est bêta. Et le niveau Bêta. 3 c'est gold. Ok. Bon, chaque niveau avec ses avantages donnés qui sont complètement rétro. C'est-à-dire que Mhm. quand tu bénéficies de niveau, tu es au niveau alpha, tu as tes avantages. Quand tu passes au niveau bêta, tu as les avantages du niveau alpha Enfin, et plus les les tiens. avantages voilà, du niveau bêta également. Maintenant, quand tu passes au gold, tu as tous les avantages de alpha jusqu'à bêta, jusqu'à gold. Et il y a différents trucs qu'ils offrent. Donc, est-ce que tu peux plus parler des avantages des niveaux? C'est quoi les différentes opportunités que tu reçois en étant Microsoft l'incident ambassadeur en général et aussi par niveau? D'accord. On va tout simplement commencer par le niveau 0. Mhm. C'est quand tu viens déjà dans le programme, ça. Genre, tu est accepté dans le programme. Maintenant, quand tu es accepté dans le programme, la première des choses à faire, c'est l'apprentissage. Tu apprends premièrement et tu passes au niveau alpha. Pour pouvoir passer au niveau alpha, tu apprends ce qui t'intéresse ou bien ce qui est ton domaine en fait spécifique que tu veux exceller dedans. Parce que le programme même dit que quoi? Le programme dit que c'est destiné à toute personne qui s'intéresse au domaine de la tech, de la technologie, que ce soit du réseau en passant par génie logiciel, Mhm. data ou bien
6, OPS et sécurité, cybersécurité et tout. Même les designers, les product managers et Mhm. voire même les médecins qui sont dans le domaine de la médecine, mais qui s'intéressent au domaine de la tech. Donc, Mhm. c'est que vous voulez apprendre quelque chose qui va être bénéfique à vous au même moment connecter avec d'autres personnes et utiliser les réelles solutions qui sont là pour pouvoir les déployer ou bien pour pouvoir avancer rapidement. Donc, c'est ça, tu apprends ce qu'il te faut, genre ce que tu veux. Mhm. Parce que l'avantage principal, c'est que Microsoft offre tout ce qui est learning aux étudiants, tout ce qui est plateforme d'apprentissage comme LinkedIn Learning, Mhm. Microsoft Voilà. Learn. Voilà, donc vous apprenez premièrement sur Microsoft Learn, il y a des modules et des roadmaps définis qui sont là. Tu dis que, OK, moi, je veux bosser un truc sur Git ou bien GitHub Action. Tu apprends ton domaine de GitHub Action ou bien si c'est Azure, tu apprends le truc d'Azure. Quand tu finis, tu vas recevoir un mail pour passer au niveau alpha. Et quand tu passes au OK. niveau alpha, là, tu as Azure t'est débloqué en même temps, les 150 dollars de Wow. crédit. Et 150 dollars, pendant, ouais. voilà, 150 dollars de crédit. Pendant ce temps, tu as aussi MS365 qui est là pour toi. C'est-à-dire notre suite Office Ouais. 365. Tu Microsoft as ça, Excel, PowerPoint voilà, et le premium en fait. Tu as le ouais, le premium. premium. Et tu as également OneDrive for Business, les plus de 1 Tera de stockage. Pas OneDrive Wow. simple, on avait 5 gigas, mais plus de 1 Ouais, ouais, Tera. ouais, c'est très limité le OneDrive. Ouais. Voilà. Donc, tu as ça également. Au niveau alpha, là, tu as quelques comment, requirements, des prérequis à faire, à savoir faire un événement ou bien faire participer à un projet de social impact. Mhm. Après, si tu veux pas faire un événement, tu peux toutefois participer à un projet de social impact. Ça peut être un projet que tu vas utiliser peut-être l'intelligence artificielle pour résolver un problème donné, Mhm. à savoir dans le domaine de la santé, l'éducation et autres. Tu fais toujours le projet. Il y a les démos vous faites les démos que vous prenez votre projet. Et puis, ça aussi, ça passe pour aller au niveau bêta également. Maintenant, arrivé au niveau bêta, tu as un package. Un Mhm. package qu'ils vont t'envoyer. Et dans le package, là, on a plusieurs choses, à savoir une gourde, le certificat, t-shirts, les stickers, les Rubik's Cube. Il y en a beaucoup, oui. Du coup, il y a aussi la partie Gold. La partie Gold, ça, il va falloir être dans le programme au moins 1 an, comme je l'avais dit, Mhm. parce que pour pouvoir aller à Gold, il faut qu'on justifie de ta participation dans le programme pendant 1 an. Mhm. Et là, c'est les events ou bien les impacts que tu as eu à faire. C'est ça qui comptabilise à ce que on puisse te nominer Gold comme ça. OK. Et pour Gold, je pense que tu as plus d'avantages, hein. Les discussions avec les employés de Microsoft, peut-être qu'ils auront besoin de toi pour les représenter. Et tu as aussi des goodies au niveau du Gold. Je pense que tu as caméra pour faire des vidéos, tu as certificat et tu peux être nominé également MVP, Insider. Si on veut parler de tous les avantages, il y en a plein. Il y a les noms de Wow. domaine, GitHub, bon, il y en a plein. Wow. Il y en a, C'est il y en a. vraiment très intéressant. Je suis vraiment Ouais. excité et même emporté, quoi. J'ai même comment dire, j'ai même envie de commencer à faire la demande d'application présentement. Ah Ouais. oui. Bon, on va enchaîner avec la demande d'application. La demande Mhm. d'application, elle est simple. Il faut tout simplement avoir la passion pour le domaine de la tech. Genre, c'est Mhm. franchement que voilà, je suis intéressé par le domaine de la tech et je Ouais. veux apprendre quelque Avoir chose un comme ça impact sur aussi sur la ça. société. Exactement. Et faire un retour exactement comme ça. Ouais. C'est vrai que des fois, on dit domaine et genre code domaine, si tu es dans le code, ou bien tu fais un peu du code, mais ce n'est pas obligatoire. Sur le site, ils mettent ça,
que si tu as des expériences en codage, que c'est bon aussi, mais ce n'est pas, genre, c'est Ce n'est pas optionnel en obligé. fait. C'est un plus, voilà. Et toute personne peut apply. Toute Ok, personne de tout domaine, physique, maths, médecine, agro, génie civil, génie électrique, même info, littéraire. oui, littéraire, anglais Ok, comme philosophie ou bien histoire. wow. Tout le monde. Il suffit juste que, genre, tu vois, toutes ces personnes-là ont quelque chose aussi à donner au domaine de la tech. Et c'est ça Ça, qui c'est est bien vrai. intéressant. Pour pouvoir apply, une fois ces conditions-là remplies, tu vas sur le site et puis tu te prépares à répondre à trois questions principales. Il y a trois questions qui sont très, très essentielles. Généralement, on met nos informations perso et l'information sur l'institution qu'on est en train d'étudier dans Mhm. l'institution en cours. Maintenant, pour apply, c'est trois questions qui sont très essentielles pour ça. Euh, un conseil, il faut être honnête, il faut être simple et il faut démontrer sa motivation dans la réponse, dans les réponses. Alors, la première question, c'est quoi? C'est toi-même qui choisis, en fait, hein. Mais les questions sont aléatoires. Il y a welcome, il y a guide et il y a connect. En Mhm. français, bienvenue, guide et puis connexion. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si tu veux apply, c'est que il y a une question que tu dois répondre par vidéo pour démontrer tes capacités de communication et de Ok, présentation ou bien de public speaking, de parler en public. Donc, tu vas répondre à une question par une vidéo qui va faire maximum 2 minutes, pas plus que 2 minutes. Donc, il faut être dans les temps. Et il faut quoi? Il faut que tu parles soit en anglais ou bien en d'autres langues différentes de l'anglais, mais sous-titré. Si c'est une sous-titré langue en qui est France, en différente, anglais, ouais. voilà, de l'anglais, tu sous-titres ça en anglais. Mais si tu parles en anglais, c'est bon, c'est déjà correct. Par exemple, si on prend le welcome, bienvenue. Ouais. Le truc, c'est que quoi? On cherche des étudiants ambassadeurs qui vont pouvoir accueillir des personnes. Mhm. Supposons que tu organises un événement. Comment est-ce que tu vas accueillir les personnes à cet événement-là, par exemple? À cet événement-là, tu vas accueillir des personnes comme ci, comme cela. Tu vas planifier ça et ça et ça. Si vous avez eu des expériences ou bien des compétences dans le domaine-là, vous êtes genre, vous ne pouvez pas éviter de parler de ça. Il faut parler de ça pour dire que, Ouais. en Ce tant que sera un futur plus. ambassadeur, voilà, Mhm. ceci va me servir parce que j'ai fait ça, et ça va m'aider plus à accueillir des personnes ou bien de nouvelles personnes dans ma communauté si je suis en train de créer une communauté pour pouvoir partager les expériences, partager tout ce qui est produit Microsoft ou bien les opportunités au niveau de Microsoft. Donc, c'est ça. Maintenant, on a aussi la partie guide. Guide, c'est comme enseigner, par exemple, ou bien c'est comme l'idée et puis voilà. Donc, si tu choisis Guide pour écrire un truc ou bien faire la vidéo dessus, il va falloir parler de genre, comment est-ce que dans ton domaine déjà, comment est-ce que tu as appris tout ce que tu as appris? Ou bien est-ce que Mhm. quelqu'un t'a guidé, quelqu'un t'a enseigné des choses et genre, et si tu es student ambassadeur, comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ces compétences-là pour pouvoir enseigner à d'autres ambassadeurs ou bien à d'autres étudiants qui veulent aussi être student ambassadeurs? Et le network, bon, le connect. Le connect, c'est comment est-ce que tu vas faire des connexions avec d'autres personnes? Tu vois un peu. Genre, les compétences de networking, de public relations et tout, comment est-ce que tu vas utiliser ça ou bien comment est-ce que ça peut te servir en tant que student ambassadeur ou à l'utiliser en tant que student ambassadeur pour pouvoir connecter d'autres personnes, des événements, des speakers, peut-être. Voilà. Comment est-ce que tu vas utiliser cela? Quand tu applies une fois que tu n'as pas été sélectionné, tu peux réapply. Ok. Il n'y a pas de, tu peux apply, tu peux apply, tu peux apply. J'ai aussi une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu penses que c'est un plus d'être, peut-être d'avoir occupé une position de leadership, peut-être avoir été un délégué de classe ou bien
avoir un réseau social, peut-être YouTube ou bien d'autres comme TikTok qui ont des comptes et puis qui partagent leur contenu. Est-ce que tu crois que c'est un avantage pour eux et que ça peut propulser leur candidature à ce programme? Définitivement, ouais. Ok. Si tu dis que, OK, j'ai utilisé ça sur mon projet d'étude et que tu viens, tu partages cela en vidéo ou bien en blog, je pense que Mhm. ça aide déjà. Tu es en train de guider la communauté sur des trucs que tu utilises et qui sont importants, qui sont très intéressants, que tu recommandes également. Tu es en train au même moment de partager ton expérience et tu es en train d'apprendre au même moment. Ça propulse définitivement. Et il y a un truc que j'avais pas dit, c'est que sur la plateforme, il y a toujours ça. Tu mets tes liens réseaux sociaux et tu mets tes Mhm. liens les liens sur les comptes sur lesquels tu es plus actif ou bien tu travailles dessus, tu partages des trucs. Il y a même Peut-être LinkedIn aussi. LinkedIn, Stack Overflow, GitHub, Mhm. YouTube, Twitch même, il y a Twitch. Ok, ouais, je te remercie beaucoup pour ton temps que tu as consacré parce que je trouve que c'est vraiment ce dont nous avons besoin en tant que jeunes, de savoir qu'il y a des opportunités, voilà, qui Ouais, sont out there et bon, avoir des exemples papables comme toi, des gens qui ont réussi et qui guident maintenant la jeunesse. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et bon, merci encore. Et pour ceux qui aimeraient contacter Geoffrey, je crois que tu as ton compte LinkedIn. Vous pouvez le suivre sur son compte LinkedIn. Je vais laisser le lien dans la description. Si vous avez des inquiétudes, laissez-le aussi en commentaire. On fera le plaisir de vous répondre. OK, ouais. merci Geoffrey et à bientôt.